Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre journal de 13h. Voici les titres de ce jeudi 16 novembre. Une nouvelle tempête attendue en France, ça va souffler très fort à plus de 130 km/h. On craint de nouvelles inondations alors qu'une partie de la France est encore les pieds dans l'eau. 8 départements sont en alerte. Les agriculteurs pourront utiliser du glyphosate 10 ans de plus. L'Europe a finalement renouvelé l'autorisation de l'herbicide, ce qui suscite déjà une vive polémique et de nombreuses réactions. Des voitures électriques à moins de 20 000 euros. La révolution des modèles à petit prix est en marche. Renault a dévoilé plusieurs véhicules, dont une Twingo à moins de 100 euros par mois. Dans votre 13h en France, on ira dans la Creuse où des habitants ont relancé le bistrot du village sur leur temps libre et ça marche. Tout le monde est ravi. C'est la bonne idée du jour de Valérie Hurtel. Et puis c'est aujourd'hui le jour du Beaujolais nouveau. Il revient, sa robe rouge, ses arômes de fruits. On vous en racontera aussi la tradition qui remonte, dit-on, au 19e siècle. C'est donc une nouvelle tempête avec des vents très violents qui va balayer la France d'ouest en est, et cela alors que des inondations sont toujours en cours. On pense évidemment au Pas-de-Calais où tout le monde craint une nouvelle montée des eaux. Regardez ces images de la situation, toujours très impressionnante. Sur place, on retrouve Eleana Bonas avec nos correspondantes Juliette Poissonnier et Anaëlle Forveille. Dans les rues de la Caloterie, l'eau est quasi stagnante depuis une semaine. Et après une courte accalmie, les pluies viennent de reprendre ce matin. Le quartier est évacué depuis jeudi, mais Jean-Paul Le Borgne revient devant sa maison. Il constate que son portail est encore bien immergé. C'est à peu près d'une quinzaine, 10-15 cm à peu près. Avec la pluie, ça pourrait remonter ? Tout à fait, oui. S'il pleut encore toute la journée, puis que les marées elles sont quand même encore assez hautes, ça fait peur quand même. Ce quartier est parmi les plus sinistrés de la ville. On y croise quelques habitants venus récupérer des affaires avant que le niveau ne remonte. Et la protection civile qui les a évacués il y a une semaine. Encore merci pour tout ça. C'est la bonne décision. C'est normal. C'était beaucoup moins traumatique pour les enfants parce qu'il n'y avait pas encore d'eau dans la maison. Mais difficile de les imaginer rentrer chez eux bientôt. La pluie tombe à nouveau depuis ce matin. Sensation de trop-plein chez les riverains. Vous craignez le retour de la pluie ? Vous savez, on est inondé. Alors 10 cm de plus, 10 cm de moins, ça n'a pas une grande importance. Des habitants désabusés et inquiets à Neuville-sous-Montreuil, quelques kilomètres plus loin. À 86 ans, Jacqueline Petit s'estime presque chanceuse, plus d'eau dans sa maison. Son jardin, en revanche, est encore submergé. Le niveau n'a que légèrement baissé. Jusque la première marche. La première marche, il y avait de l'eau. Et là, elle commence à descendre. Regardez, je ne vois même pas encore mes légumes. Ici, 40 maisons ont été évacuées, 90 personnes relogées. Aujourd'hui, le maire s'inquiète aussi pour ses commerçants. La pharmacie qui est dans 50 cm d'eau, l'assureur, ce n'est pas mieux. Donc maintenant, on va commencer à craindre pour nos commerces. Les habitants les plus sinistrés ne devraient pas retrouver leur maison avant un mois. À Neuville-sous-Montreuil, 30 mm de pluie sont attendus dans les prochaines heures. Oui, le Pas-de-Calais, où la situation est toujours très difficile. L'eau ne parvient pas à s'évacuer. De nombreuses écoles sont encore fermées, mais certains établissements ont pu tout de même rouvrir. C'est le cas dans la commune de Montreuil-sur-Mer. Nos correspondants Claire Colnet et Valentin Cruard étaient ce matin aux côtés des parents et des enfants. Des enfants heureux de retrouver leur classe et leurs camarades, et des parents soulagés après des jours de galère. Ce matin, les écoles de Montreuil-sur-Mer rouvrent leurs portes après une semaine de fermeture liée aux inondations. Retour à la normale pour Nathaniel, 8 ans, et son papa. Je passe à reprendre les cours pour travailler. C'était comment cette semaine à la maison ? Bien. J'étais avec toutes mes cousines. On a joué partout. Moi, c'est bien tombé parce que papy était dans le coin. Et donc, il a pris son petit-fils avec lui pendant une semaine. Ce matin, c'est la vie qui reprend. Là. Je vois dans mon train. Ça bouge, ça vivote, c'est bien. Ils ont eu peur, ils ont pleuré, ils ont hurlé.
Parce que bon, on s'y attendait absolument pas. Une période éprouvante pour Cléa, 9 ans. J'avais peur que l'eau elle rentre dans la maison. Tout ça. Contente de retourner à l'école? Oui. Ça fait du bien parce que être enfermé et voir personne et sortir, ça fait du bien. Pas. Une période éprouvante pour Cléa, 9 ans. J'avais peur que l'eau elle rentre dans la maison. Tout ça. Contente de retourner à l'école? Oui. Ça fait du bien parce que être enfermé et voir personne et sortir, ça fait du bien. Si les cours ont repris, environ un tiers des élèves manquent à l'appel. Certains ne peuvent toujours pas accéder à leur école. On croise bien des cars scolaires au petit matin, mais ils ne desservent que certains arrêts. Le premier tour, j'ai fait aucun village. On passe pas nulle part. Comment est-ce que les enfants font pour aller à l'école? Soit les parents, soit ils vont pas. Là où il peut accéder, le retour du car est un soulagement. Cette mère de 3 enfants a passé une semaine chaotique. J'ai dû les prendre à mon travail. Parce qu'il n'y avait pas d'école, pas moyen de garde. C'est une organisation à prendre. C'est pas évident. Ce matin, 21 écoles du Pas-de-Calais restent encore fermées dans les zones les plus inondées. Et puis ce matin, la Première ministre Elisabeth Borne s'est rendue sur place auprès des sinistrés. Elle a notamment rencontré les secours et les habitants, précisément à Montreuil-sur-Mer. Vive inquiétude également en Bretagne, où on se remet à peine du passage de la tempête Ciarán il y a 15 jours. Des milliers de foyers sont d'ailleurs toujours privés d'électricité à l'heure actuelle. Pour eux, c'est une angoisse supplémentaire, comme à Perros-Guirec. Jocelyn Debroux avec nos correspondantes sur place, Camille Wamser et Sandrine Ruot. Sur les côtes morbihanaises ce midi, une mer agitée et des rafales qui dépassent par endroits les 100 km par heure. La dépression Frederico est arrivée en Bretagne ce matin. Dans cette commune qui se remet à peine de la tempête Ciarán passée il y a 2 semaines, certains habitants sont inquiets, comme Philippe Le Damani. Son toit a déjà été fortement endommagé par la précédente tempête, alors il espère cette fois être épargné par les éléments. On va appeler un professionnel pour qu'il vienne réparer si jamais ça s'amplifie. Mais on espère que ça va tenir. Dans cette même commune, il y a 15 jours, les vents violents avaient arraché en partie la toiture de nombreuses maisons. L'eau s'était infiltrée jusque dans les habitations, occasionnant l'intervention des pompiers. Les tempêtes Ciarán et Domingos ont occasionné 570 000 sinistres et plus d'1,3 milliard de dégâts partout en France, avec de nombreux foyers privés d'électricité. Dans cette ferme du Finistère,
on vient tout juste de retrouver le courant. Pendant plus d'une semaine, la chambre froide et la machine de traite ne fonctionnaient plus. Le manque à gagner est conséquent. C'est horrible, il a fallu qu'on jette le lait, puisque le lait, on ne pouvait pas le consommer, enfin, c'est un tout. Les fromages aussi, qu'on avait préparés jusqu'à Noël, on n'a plus rien. Donc c'est dur, ouais. 2 semaines après la tempête Ciarán, 3000 foyers restent toujours privés d'électricité, notamment dans le Finistère. Et plus au sud, c'est la Vendée et la Charente-Maritime qui sont touchés. Ça souffle déjà très fort sur place. On attend des rafales à plus de 130 km/h. Et cela alors que des inondations ont également eu lieu. Les habitants se préparent donc au pire, comme nous l'expliquent nos correspondants Francesco De Paquite et Alice Mouchard. La commune de Mazan, piégée par la montée des eaux de la Sèvre niortaise. En une nuit, l'eau a gagné 40 cm, poussée par des rafales de vent à plus de 100 km/h. Depuis une semaine, le champ de cet agriculteur est inondé. Avec de la terre, il tente de colmater la brèche qui mène à son terrain. Ce qu'on est en train de faire, je ne sais pas si ça va tenir, je ne sais pas avec la pression de l'eau, je ne sais pas ce que... on est peut-être en train de travailler dans le vide ou quoi que ce soit, mais bon, on verra bien. Hein. Malgré la marée basse de ce matin, le fleuve n'arrive plus à se vider à l'embouchure de la mer. Impuissant, ce technicien de la commune constate les dégâts. Ici, nous avons un petit bout de digue qui est... on a une éventration là-bas. Et sur l'arrière aussi, on a des digues qui sont parties en fait. Et même le canal, qui est une partie du canal, de l'accotement du canal qui est parti à la rivière. Pour l'heure, les maisons au bord de la Sèvre restent préservées de la montée des eaux. Mais chez les habitants, l'inquiétude monte, comme pour Jean-Michel Mingot, dont la cave se retrouve inondée. Le plus grand risque, c'est ça, c'est que ça vienne par les marais. Pour ça, actuellement, ils sont en train de boucher une brèche au niveau de la chailloterie, au bout du marais, là en haut. Parce que c'est l'eau de la Sèvre qui rentre directement. Poussé par les vents d'Est, le niveau de la Sèvre niortaise devrait continuer de monter dans la journée. Et la vigilance sera donc de mise au cours des prochaines heures. Et voici la carte. Au total, ce sont donc 8 départements qui sont maintenant en alerte. 4 pour vent violent, la Haute-Corse, le Var, les Alpes-Maritimes, le Puy-de-Dôme. 4 autres pour risque de crue, la Charente-Maritime, donc on en a parlé, la Vendée, le Nord et le Pas-de-Calais. Autre question liée toujours à ces intempéries à répétition, y aura-t-il suffisamment d'huîtres en fin d'année pour satisfaire la demande? Les producteurs ont été sérieusement touchés par les inondations. C'est le cas des ostréiculteurs de Normandie ou encore du bassin d'Arcachon. Certains ont tout perdu, ou en tout cas une grande partie de leur production. Nabila Tabouri avec nos équipes en région. C'est une course contre la montre pour ces ostréiculteurs du Cotentin. L'objectif est de retourner toutes ces poches d'huîtres pour éviter leur perte. Les tempêtes de début novembre ont enseveli leur production sous des tonnes de sable. Ce qu'il faut surtout, c'est que les huîtres soient remises dans l'eau, puisque là, elles sont